Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans notre direct de ce soir. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Avant tout, je remercie d'abord tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Aujourd'hui, le 5 octobre, c'est mon anniversaire. Donc, je remercie tout un chacun de vous. J'ai vu vos messages, j'ai vu vos souhaits, j'ai vu vos fleurs, j'ai vu et j'ai vu les chants. Ma petite fille, mes petites filles même ont chanté pour moi. Alléluia, alléluia. Vraiment, j'étais ému aujourd'hui. Vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne le désir de votre cœur au nom de Jésus. Vous m'avez honoré. Que le Seigneur vous honore dans tous les aspects de votre vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, nous venons à notre direct. Sainte bénisson pour ce direct. Nous te confions ce direct. Prends le contrôle total de ce direct du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Voilà. Donc, nous allons, comme j'ai dit, tantôt le mois d'octobre, novembre et décembre, nous allons enseigner sur les autels. Nous allons enseigner sur les autels. Il faut qu'on essaie de démystifier les autels. Puisque lorsqu'on parle d'autel, les gens pensent directement aux choses négatives, à Satan, aux réclamations, aux malédictions, vous voyez. Alors que les autels, c'est l'Éternel qui est l'initiateur des autels. C'est l'Éternel qui est l'initiateur des autels. Et nous allons voir l'importance des autels quand on parle d'autel, on parle de lieu de rencontre entre l'homme et le divin. Quand on parle d'autel, on parle d'interface, de l'édifice que toi tu ériges pour l'Éternel, pour que toi et l'Éternel, vous puissiez vous entretenir sans dérangement. Et donc, l'autel est le lieu où les esprits se fixent. Que ce soit l'esprit du monde, les démons ou les esprits venant de Dieu, il faut savoir ceci. Il faut savoir ceci. Vous savez, lorsque nous lisons dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 et 16, avant que ces esprits ne deviennent des démons, ne deviennent des sorciers, des démons, deviennent des démons, des dominations négatives, des principautés négatives, des puissances négatives. Ils étaient tout d'abord des principautés positives. Parce que Satan n'a pas été créé Satan. Il était Lucifer, c'est Dieu qui l'a créé et Dieu l'a créé bon. Vous comprenez? Et donc, c'est après que Satan a chuté. Donc, avant toute chose, les esprits dont on dit qu'il y a des esprits de marigot, les esprits de tel, les esprits de tel, avant que cela n'arrive, tout était bon. Avant que Satan ne chute, tout était bon. Donc, la Bible déclare en Colossiens chapitre 1, le verset 14 à 15, avant même la chute de Satan, avant les mauvais esprits, tout ce qui était créé était bon. Les dominations, les autorités, les puissances. Lisons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 14 à 15. Je lis dans le nom de Jésus. Et à partir du verset 16 à 17. Disons, à partir du verset 15. Il dit, je lis dans le nom de Jésus. Le Fils est l'image du Dieu vivant, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées. En qui? En Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez donc, ce sont des créatures de Dieu. Quand Dieu les a créées, les puissances, les autorités, quand Dieu les a créées bon. C'est le péché qui a transformé Satan en diable. C'est le péché qui a transformé Satan en diable. Sinon, Dieu n'a pas créé Satan. Alléluia. 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 Donc, ma fille, je suis en direct. Alléluia. Donc, les autels sont
c'est pas que Satan qui met des autels. Et nous voyons l'initiateur de l'autel, c'est le premier à trouver cette technologie, s'appelle Noé. Après la chute, je ne parle pas du cas de Caïn et Abel. Après la chute, c'est Noé qui a trouvé, qui était le premier à bâtir l'autel. L'autel qui a plu à l'Éternel. Mais avant ça, beaucoup ont bâti des autels. Beaucoup ont bâti des autels, beaucoup ont invoqué le nom de l'Éternel, mais nulle part l'Éternel n'a répondu à leur prière. Mais c'est quand Noé a bâti son autel, que la Bible déclare que Noé, c'est quand Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qu'il a bâti l'autel, que Dieu a répondu. Vous voyez? Et Noé a été une bénédiction. Noé a rencontré le vrai Dieu. La vie de Noé était vraiment une vie extraordinaire. Il faut comprendre cela. Et Dieu était obligé de détruire toute la terre et de recommencer à nouveau comme si c'était Adam et Ève. Et cela a commencé par Noé et ses 3 enfants. Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Donc, quand Noé est sorti de l'arche, la première des choses que Noé a fait, c'est d'ériger l'autel. Et donc, lorsque Noé a... Vous savez, les autels, quand vous érigez l'autel, quand vous allez dans un lieu, la première des choses à faire, c'est de prendre un temps de prière solide pour pouvoir marquer ce territoire pour l'Éternel. Et non aller en boîte de nuit, et non aller au restaurant. Prenez le temps d'abord, passez un temps de prière solide. Et lorsque vous faites cela, ce lieu-là, vous marquez ce territoire pour l'Éternel. Et votre vie dans ce lieu est soutenue par cet autel-là. Ce lieu ne peut pas vous détruire, ce lieu ne peut pas vous tuer. C'est ce qui s'est passé pour Noé, c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Lorsque Abraham est entré dans la terre de Canaan, il a érigé l'autel à Shechem. Ensuite, il a bougé pour aller à Bethel. Il a érigé l'autel pour l'Éternel à Bethel. C'était une façon de marquer le territoire, non seulement pour Dieu, mais aussi de marquer, de permettre à l'esprit, aux esprits de venir. Vous savez, les autels, c'est comme dans les villages. Partout où on met des autels, les marigots, on fait des offrandes aux marigots. Il y a un esprit mauvais qui vient s'incruster là-bas. Il y a un esprit méchant qui vient s'incruster là-bas. Il y a une principauté diabolique qui vient s'incruster là-bas. Mais lorsque tu ériges l'autel pour Dieu, il y a des principautés spirituelles célestes venant de Dieu qui se basent là-bas. Voilà comment nous gagnons des territoires, nous sécurisons des territoires pour Dieu. Si tu veux que ta famille soit sécurisée, érige des autels au nom de ta famille. Lorsque Moïse, par exemple, Dieu lui disait d'ériger l'autel, il prenait l'autel, il prenait 12 pierres. Chaque pierre représentait une tribu. Chaque pierre représentait une tribu. Vous comprenez? Chaque pierre représentait une tribu. Et donc, quand tu bâtis, chaque pierre représentait une tribu. Et c'est la raison pour laquelle ces tribus-là ont traversé le temps. Donc, lorsque tu prends le nom de chaque enfant, le nom de chaque enfant symbolisera une pierre. Et donc, dans ta vie de prière, quand tu pries pour chaque enfant, la vie de ces enfants est préservée contre la mort prématurée, contre les accidents, contre tout ce qui vient de négatif. Je vous dis, c'est pourquoi quand Abraham est rentré à Shechem, Abraham a bâti l'autel. Et c'est la raison pour laquelle Canaan n'a pas été détruit, Canaan ne sera pas détruit. Donc, l'autel, quand tu bâtis l'autel sur ta famille reste solide. C'est pourquoi la Bible dit David dit quand 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est parce que David était un homme de prière. David a bâti sa vie sur l'autel, sur la prière. Et donc, quand tu bâtis sur ta vie sur l'autel, sur la prière, même qu'il y ait tremblement de terre dans votre région, toi, tu ne seras pas atteint. Même s'il y a de l'inondation, toi, tu ne seras pas atteint. Peu importe ce qui se passera, toi, tu ne seras pas atteint.
Prenons l'histoire de Daniel. Daniel et ses 3 compagnons, quand ils sont partis à Babylone, et je vais vous rappeler que ce n'est pas Daniel et les 3 autres compagnons, les 4 qui sont partis à Babylone. Beaucoup de jeunes, plusieurs milliers de jeunes ont été capturés, envoyés à Babylone. Mais c'est Daniel et ses 3 compagnons seulement qui sont restés fidèles à Dieu. Daniel et ses 3 compagnons seulement qui sont restés fidèles à Dieu. Et nous avons vu que les 4 là étaient des personnes qui priaient, étaient des personnes qui sont consacrées à l'Éternel. Regardez comment était leur vie. Peu importe la loi qu'on érigeait, qu'on donnait à Babylone, eux, ça ne les affectait pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes de prière, des gens qui ont bâti leur vie sur la prière. On a jeté les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. La fournaise ne les a pas tués. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui ont consacré leur vie à l'Éternel. C'était des gens qui avaient une vie de prière solide. Prenons le cas de Daniel. Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que Daniel était un homme qui craignait l'Éternel. Daniel était un homme de prière. Donc, quand vous rentrez dans une ville, vous voyagez par exemple, vous allez dans une autre ville, avant de faire quoi que ce soit, prendre du temps, passe 2 heures, 3 heures dans la prière, pour marquer ce territoire pour Dieu, pour dire que non, l'Éternel, je viens de rentrer en ce lieu, ma vie dépend de toi, c'est pourquoi j'érige cet hôtel-là pour toi. Et un esprit venant de Dieu viendra se fixer sur cet hôtel, et cet esprit-là va soutenir ta vie. Ouais, donc, moi par exemple, aujourd'hui, hier nuit, vers les 19h25, comme ça, 30, le Saint-Esprit m'a dit carrément, cette fois-ci, le 25 là, le 5 octobre là, tu vas me dédier cela, tu vas me donner le 25 octobre. Et donc, j'ai obéi. Donc, depuis hier 0h jusqu'à aujourd'hui 0h, je ne bois pas, je ne mange pas, je passe le temps à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à prier solidement et à faire ce direct pour consacrer ce jour spécial à Dieu. Pas passer le temps à couper les gâteaux, à se réjouir, à manger. Non, non, non. C'est ce que j'ai reçu comme indication pour celui qui est mon boss. Parce que ma vie n'est pas entre mes mains, ça l'appartient. Et donc, il m'a dit de passer 24 heures. C'est-à-dire, 24, pas 6 heures à 18 heures, non. 24 heures. C'est-à-dire, de 0 heure à 0 heure. Ce temps-là, c'est pour lui. C'est seulement pour lui. Voilà comment nous menons une vie de consécration. Et pour vous dire, si par exemple je n'étais pas spirituel, je n'allais pas écouter même si Dieu me parlait, même si le Saint-Esprit me parlait de lui consacrer ma journée d'anniversaire aujourd'hui en jeûne, 24 heures en jeûne, sans manger, sans boire, je n'allais pas écouter si je n'étais pas un homme de prière, si je n'étais pas un homme spirituel. C'est parce que je suis un homme spirituel, un homme de prière que j'ai pu écouter la voix de Dieu. Les anniversaires, les gens passent le temps pour se réjouir, c'est ce qui est normal. Vous voyez? Et donc, lorsque vous bâtissez votre vie sur des autels, rien de contraire, rien de négatif ne vous arrivera sans que l'Éternel ne vous informe. Vous voyez? Et donc, lorsqu'ils ont fait cette loi-là contre Daniel, que personne ne va prier son Dieu, Daniel est monté dans sa maison, il a ouvert même la porte pour que les gens sachent qu'il est en train de prier. Et on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Ce n'est pas la sécurité de Babylone qui l'a protégé. Ce n'est pas le roi qui l'a protégé. Le roi n'a pas pu le protéger. Mais c'est un autre système de protection. On appelle ça la protection de Sion qui l'a protégé. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. C'était un homme qui a bâti sa vie sur la prière. Lorsque vous bâtissez votre vie sur la prière, aucun sorcier ne peut toucher à votre vie. Aucun accident ne peut vous arriver. Quand vous bâtissez votre vie quand vous dédiez votre vie à l'Éternel, vous devenez un centre de transaction spirituelle où l'Éternel te montre des choses et tu les vois, tu dis aux gens, tu deviens quelqu'un qui va aider plusieurs, qui va sauver plusieurs générations.
C'est cela. Et nous voyons, chaque fois que l'Éternel, Dieu apparaissait à Abraham, Abraham érigeait un autel. Mais c'est ce que Lot n'a pas fait. Lot, au départ, quand Lot partait, Lot n'a pas décidé d'aller à Sodome. Lot a décidé de rester hors de Sodome. Malheureusement pour lui, quand il est allé, il n'a pas copié son oncle qui, partout où il partait, avant de construire sa tente, il bâtissait d'abord l'autel. Lot n'a pas fait ça. Lot est allé, il a commencé déjà, il a mis sa tente, il a commencé à exploiter le lieu. Et finalement, il y a eu la guerre, on a capturé Lot. Donc Lot a perdu ses bergers. Quand Lot quittait Abraham, Lot était béni. Lot avait sa femme, ses enfants. Lot était prospère, il avait ses brebis. Lot avait beaucoup de serviteurs. Mais une fois, quand il a quitté Abraham, il n'a pas dit qu'il allait à Sodome. Hein. Il a dit qu'il partait aux environs. C'est-à-dire, il est resté à plusieurs kilomètres de Sodome. Mais le problème avec Sodome, c'est que quand tu décides de quitter l'homme spirituel, tu vas vers Sodome. Au départ, tu dis oui, je vais pas entrer à Sodome, je vais rester loin de Sodome. Mais vers la fin, Lot s'est retrouvé au milieu de Sodome. Pourquoi? Parce que Lot a gardé seulement son cœur, mais il n'a pas gardé son territoire. Donc, garder son cœur est important. Mais il faut aussi garder ton territoire, garder ton environnement par la prière. Donc, quand le malheur va frapper cet environnement-là, le malheur ne te touchera pas. Mais quand tu ne mènes pas une vie de prière, quand le malheur frappe, le malheur va détruire ton environnement. Il est bon de garder son cœur. L'autre a gardé son cœur. Parce que la Bible déclare en 2 Pierre chapitre 2, le verset 7, que Lot était vraiment profondément attristé par le comportement pervers des hommes de Sodome, la dissolution sans limite dans leur comportement. Lot était attristé. C'est pourquoi Lot passait le temps dehors. Mais bonsoir. Merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci. Merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Merci mon fils Joseph c'est Plomo. Merci ma fille Madeleine. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Alors donc, Lot n'a pas construit d'hôtel là où il est parti. C'est pourquoi quand la guerre est venue, il a tout perdu. Finalement, Lot a déménagé au milieu de Sodome. Et finalement, il n'a pas aussi bâti d'hôtel là-bas. C'est ça. Quand tu quittes d'une ville à une ville, bâtis l'hôtel. Il faut prier de façon solide. Quand tu quittes un boulot pour aller à un autre boulot, vous savez, notre sécurité dépend de l'Éternel. Notre avancement dépend de l'Éternel. Et ce que l'Éternel te demande, c'est la consécration, la prière. C'est de passer le temps avec lui. Donc, quand tu passes le temps avec lui, tu quittes d'un boulot à un autre boulot supérieur, c'est l'Éternel qui garantit ta sûreté dans ce boulot. Tout complot contre toi dans ce boulot ne te fera rien. Mais si tu es un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas une vie de prière, vous savez, moi je ne comprends pas. Tu es un chrétien, un enfant de Dieu, tu ne peux même pas faire 1 heure par jour, 1 heure au moins avec Dieu. Dieu te donne 24 heures, tu ne peux pas lui donner 1 heure. Normalement, il te donne 24 heures, tu dois lui donner la dîme de 24 heures qui est 2h40 minutes. Tu ne peux pas lui donner même 1 heure. C'est la raison pour laquelle, quand le malheur frappe le pays, ça te frappe. Quand on parle de problèmes, toi aussi ton nom est là-dedans. Mais lorsque ta vie est bâtie sur l'autel, peu importe ce qui arrivera à toi, rien ne t'arrivera. Donc, Lot a refusé de bâtir l'autel. C'est la raison pour laquelle Lot a tout perdu. Même son nom a disparu. Vous voyez? Mais Abraham, lui, il a transmis cette technologie-là à ses enfants et aux enfants de ses enfants. C'est la raison pour laquelle quand finalement la nation est devenue, le peuple, ses descendants sont devenus la nation d'Israël, il y avait une tribu qui était les prêtres. C'est ce qui a préservé aussi la vie de cette nation. Vous savez pourquoi Israël ne sera jamais détruite? Israël ne sera, peu importe tout ce que les gens feront, Israël ne sera jamais détruit à cause des hôtels que Abraham a bâtis. À cause du fait que
la prêtrise est restée jusqu'au temps de Jésus. Et c'est à cause du fait que Jésus a continué cette prêtrise. C'est pourquoi cette nation, Israël, ne sera jamais détruite. Tu ne veux pas que tes enfants soient détruits. Tu ne veux pas que ta vie soit détruite. Tu ne veux pas que ta famille soit détruite. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. On ne touche pas à un homme de prière. On ne touche pas. Toute personne qui... Vous savez, lorsque tu commences à prier, tu commences à avoir une vie de prière, il y a une... L'Éternel te donne une promotion. Tu deviens une principauté sur ta ville. Tu deviens une principauté sur ton village. Tu deviens une principauté sur ta nation. Quand tu décrètes quelque chose, c'est ce qui va arriver à la nation. Lorsque tu bâtis l'autel, tu es un homme de prière. Ta voix compte au ciel. Ta voix compte au ciel. C'est la raison pour laquelle... Quand je crie à l'Éternel au sujet de l'un de mes enfants, le Seigneur intervient. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas pour moi de me glorifier là-dedans. Non, je ne me glorifie pas là-dedans. Mais je vous donne ce témoignage. Mes enfants sont témoins. Je vous donne ce témoignage pour vous encourager à vraiment consacrer à prendre un temps de prière. Il y a certains, c'est entre 0h et 1h. Il y a d'autres, c'est entre 1h et 2h. Il y a certains, c'est de 2h à 4h du matin. Ils se lèvent pour prier. Une personne comme ça, même quand la terre va fondre, la personne restera debout. Même quand la terre va s'inonder, la personne restera debout. Quand l'inondation, le déluge est venu, Noé était un homme de prière. Noé, sa vie n'a pas été détruite, sa famille n'a pas été détruite. Ça, Dieu ne changera pas. La lignée d'Abraham ne s'est jamais arrêtée. Tu veux que ta lignée continue. Tu veux que ton nom persiste. Sois un homme de prière, une femme de prière. C'est comme ça, l'Éternel enverra l'un de ses esprits être avec toi permanemment. Vous savez comment c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a fait de nous des rois et des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs de prêtres. Donc, lorsque tu commences à avoir une vie de prière, le Seigneur te note. Tu quittes d'abord du stade inférieur pour aller vers le stade supérieur. Au départ, l'autel est différent de toi. C'est ce que nous avons vu dans Colossiens chapitre 1. C'est ce que nous avons vu dans Colossiens chapitre 1, le verset 7. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Vous voyez, il dit les trônes. Il commence d'abord par les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Vous voyez, donc c'est échelle par échelle. Lorsque tu commences à mener une vie de prière, Dieu fait de toi prêtre sur ta famille. Même si tu es une seule personne née de nouveau dans la famille, les autres ne sont pas nés de nouveau, Dieu fait de toi prêtre sur toute la famille. À tel point que rien de malheur n'arrivera à la famille sans que Dieu ne t'informe. Et quand quelque chose de mal veut arriver à la famille, Dieu t'informe pour que tu puisses prier afin de protéger ta famille. C'est pourquoi la vie de prière est capitale. Donc à ce niveau-là, Dieu fait de toi prêtre sur ta famille. Autel sur ta famille. Donc toute réclamation négative de la malédiction familiale ancestrale ne peut rien tant que toi tu as cette vie de prière. Je vous donne l'histoire de l'un de mes enfants. Lui, c'est ce qu'il est devenu. Il s'appelle le diacre Saint-Alain. Ok. Il a fait de sa vie, en fait, c'est un chantre. Il chante très bien. Mais à part de cela, finalement, il a compris que non, pour que vraiment mon ministère de chantre soit solide, il faut que j'ai une vie de prière. Et il a commencé à prier. Il a commencé à déposer ses rapports de prière. Vous savez, nous, chez nous, les gens, notre papa spirituel exige de déposer les rapports de prière. Donc, 1 heure de prière chaque jour. Donc, les dimanches, vous venez vous déposer votre rapport. C'est comme ça. Ça, c'est depuis des années. C'est comme ça. Donc, lui, il a commencé à déposer ses rapports de prière. C'est ainsi que l'Éternel a fait de lui principauté sur sa famille.
Et dans la famille, il y avait une personne qui était contre lui. Contre lui. Finalement, Dieu a montré le visage de la personne. Il a continué à prier, prier, prier. Vous savez, quand quelqu'un mène une vie, quelqu'un a une vie de prière solide, tout ce que vous décidez de le faire, Dieu l'informe. Et finalement, cette dame-là est décédée. Cette dame est décédée. Cette dame est décédée. Ils étaient dans un lieu. Ils étaient dans un lieu de réunion. Il y a l'arbre qui s'est cassé en haut et est venu et est tombé. L'arbre, c'est elle seule qui a été, l'arbre l'a transpercée, elle est décédée. C'est ça. On ne le dit pas pour se réjouir, mais c'est ce qui est dangereux. Lorsque quelqu'un, c'est pourquoi c'est pas bon de s'attaquer aux hommes de Dieu. Les gens se lèvent comme ça sur Facebook, commencent à s'attaquer aux hommes de Dieu sans comprendre, sans connaître la conséquence. Mais laissons ça, nous revenons à ce stade. Donc, quand l'Éternel fait de toi principalité sur ta famille, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on dit à un enfant de Dieu qui mène une vie de prière, qui a une vie de consécration, qui a la malédiction ancestrale sur sa vie. Ça, c'est des messages vraiment, c'est des messages à balancer, à jeter à la fenêtre. Au contraire, tu deviens une principauté pour sauver ta famille. L'Éternel compte sur toi parce que quand tu es sauvé, le but de Dieu c'est quoi? Que quand tu es sauvé, que ta famille soit sauvée à travers toi. Et donc, c'est le premier niveau. Donc, tu deviens principauté, tu deviens couverture spirituelle sur ta famille. Quand tu continues à presser, l'Éternel te fait monter en grade, tu deviens principauté sur ton village. Donc, tous les sorciers de son village sont sous toi. Donc, tu as dit que tu as plus d'énergie dans le monde spirituel que. Et donc, toute tentative de la sorcellerie contre quelqu'un de ce village, toi, tu peux t'ériger contre. Il y a l'un de mes enfants, un prophète, qui est comme ça. Lui, avant que quelque chose n'arrive dans le village, le Seigneur l'informe. Et quand il appelle le village, on lui dit exactement. Il prie, les choses se règlent. Lui, vraiment, c'est mon petit-fils. Il est l'enfant de mon fils par ce matin. Donc, lui, par exemple, il est principauté sur son village. Et ça, c'était en 2018 ou 2018, fin d'année 2018 qu'on parle de ces choses. À ce niveau maintenant, parce que c'est un jeune qui se lève la nuit. Il prie d'abord de 22h à 23h. Il prie de 4h à 5h. Voilà. Chaque jour. Voilà ce que voilà ce qu'il a consacré. À part les autres événements. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau il est. Et donc, l'Éternel, de là-bas, l'Éternel peut faire de toi maintenant principalité sur une ville. Tu deviens général d'une ville. Donc, avant qu'il y ait des masses, quand tu es général dans cette ville-là, le sang ne peut pas se verser comme ça dans cette ville. Le sang ne peut pas se verser comme ça dans cette ville. Il n'y a pas d'accident comme ça dans cette ville. C'est pourquoi, lorsque tu commences à vraiment prier, l'Éternel compte sur toi. Et quand tu commences à prier, par exemple, tu es dans une ville, tu commences à prier, l'Éternel peut réclamer cette ville-là pour lui. L'Éternel peut réclamer ce pays pour lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos ancêtres, les Abraham, bâtissaient des hôtels. Donc, comme je vous ai dit, tout ce mois-là, nous allons enseigner sur les hôtels. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, des cas comme l'hôtel. Quand tu fais d'un lieu un hôtel, ce lieu-là devient l'atterrissage des esprits venant de Dieu. C'est-à-dire que si un esprit que Dieu a commissionné, un ange que Dieu a commissionné, ou Gabriel ou Michael, ou un ange, un principauté que Dieu a commissionné, la principauté d'abord atterrit chez toi, il cause avec toi ou il te montre des choses avant de continuer. C'est ce qui est arrivé. Quand Abraham a construit le troisième hôtel qui est l'hôtel à Mamré, vous allez lire ça dans Genèse chapitre 13. Quand il a bâti l'hôtel à Mamré, ou Genèse chapitre 12, le dernier verset, quand il a bâti l'hôtel à Mamré, c'est sur cet hôtel-là que l'Éternel est descendu avec 2 anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Lisez bien votre Bible, vous allez voir. Et donc, l'Éternel est atterri à Mamré.
sur l'autel que Abraham a bâti. Et il était de passage. Abraham a vu ces 3 hommes, il les a appelés pour venir. Et c'est dans cette circonstance-là que Abraham a eu finalement son miracle depuis 25 ans attendu. 25 ans c'est ce même jour-là que Dieu a dit que Sarah aura, à la même année, que Sarah aura son enfant, qu'on va lui donner le nom d'Isaac. Et c'est dans cette même circonstance que Dieu a dit, détruirai-je Sodome et Gomorrhe sans informer mon ami Abraham? C'est ainsi qu'il a informé son ami Abraham. Et Abraham a commencé maintenant à intercéder. Imaginez que toi, enfant de Dieu, tu sois quelqu'un qui intercède pour ne pas qu'on détruise une famille, pour ne pas qu'on détruise une nation, pour ne pas qu'on détruise un pays. Imaginez quelle importance tu as aux yeux de l'Éternel. Et le secret, c'est quoi? C'est d'avoir une vie de prière solide. C'est d'avoir une vie de prière solide. C'est ça le secret. C'est d'avoir une vie de prière solide. Ma fille Thérèse Abouna est là. Lumière Esther est là. Lorsqu'elle a eu des problèmes, des difficultés dans ses relations, ma fille, permets-moi, je vais donner ce témoignage-là. Parce que lorsque nous parlons souvent, les gens pensent que nous racontons des conneries. Ma fille Thérèse, elle est là, elle est connectée. Donc lorsque le moment est devenu difficile pour elle, elle a dit, papa, vraiment, il faut qu'on prie. Et j'ai dit à ma fille, fais ça, à telle heure nous allons prier. Mais moi j'avais commencé déjà à prier le matin, avant que l'heure là n'arrive. Et j'ai commencé déjà s'il y avait des blocages, j'ai commencé déjà à élever la voix vers mon Père Céleste. Vous savez, il y a 3 tribunaux au ciel. Il y a 3 cours de justice au ciel. Il y a la cour exécutive de Dieu, il y a la cour législative de Dieu, il y a la cour judiciaire. Donc c'est à la cour judiciaire. Ok, merci ma fille. Donc, son cas, j'ai apporté son cas devant la cour exécutive de Dieu. J'ai prié. Pendant ce temps, je priais le matin. Parce qu'elle et moi, nous devions prier ensemble vers les 14h ou 16h. Et moi, le matin déjà, j'ai commencé à prier pour elle. Et j'ai commencé déjà à invoquer et à dire ce que elle voulait, parce qu'elle m'a donné ce qu'elle voulait. J'ai commencé déjà à dire ça, j'ai commencé déjà à prier pour ça. Jusqu'à ce que l'heure là est arrivée. Et quand elle et moi, on a prié 15 minutes seulement, 15 minutes. Alors que moi, j'ai prié. Bon, elle aussi, elle priait. Je sais que c'est une femme de prière aussi. Donc, ce qu'on a, je crois que c'est la même soirée où le lendemain, sa situation s'est débloquée. Elle est là. Elle peut témoigner. Sa situation s'est débloquée. Et depuis que la situation s'est débloquée, ça va bien jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Éternel a honoré son serviteur. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait que nous pouvons intervenir pour une personne. Nous pouvons intervenir pour un peuple. Nous pouvons intervenir pour une ville. Nous pouvons intervenir pour un pays. Lorsque le premier ministre de l'Angleterre a eu le Covid-19, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit prions. Yes, merci ma fille. Gloire à Dieu. Merci ma fille, merci pour le témoignage. Merci pour le témoignage parce que ça soutient vraiment les directs. Donc on a prié pour le premier ministre. J'ai dit à mes enfants, le premier ministre n'est pas mort de Covid-19. Beaucoup de politiciens sont morts. Et quand le président, le responsable des maladies, comment on appelle, des épidémies en Guinée aussi a attrapé le Covid, j'ai dit à mes enfants, prions pour lui. C'est un docteur là, j'ai même oublié maintenant son nom. J'ai même changé ma page Facebook. Et ça, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de le faire. Je ne prie pas comme ça pour les gens. Et donc, d'abord, c'est pour l'homme de Dieu, Papa Karambiri, qu'on a prié. Quand on a prié pour Papa Karambiri, sa femme, se sont recouverts. L'équipe a prié pour Papa Karambiri et sa femme. Ensuite, l'équipe a prié pour Boris Johnson. L'équipe a prié aussi pour docteur. Vous voyez? Donc,
Voilà des choses. Donc, l'Éternel te permet d'avoir une voix au ciel. Donc, tu deviens député au ciel. Donc, quand tu parles au ciel, le ciel t'écoute. Pourquoi? Parce que tu as consacré ta vie sur la prière, sur l'autel. Quand tu consacres ta vie sur l'autel, donc, Dieu envoie un esprit. Et cet esprit-là est cet esprit qui soutient ta vie, qui va sur cet autel-là et qui étend, qui sécurise l'environnement autour de toi. Et deuxièmement, ce territoire-là devient la propriété de Dieu. Troisièmement, tu as cette capacité comme Abraham d'intercéder pour une nation. Imaginez, les gens de Sodome et Gomorrhe étaient en train de faire la pagaille alors qu'il y avait quelqu'un qui intercédait pour eux. Mais malheureusement, celui qui intercédait s'est arrêté à 10 personnes justes. Malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes justes et Dieu a détruit. S'il y avait 10 personnes justes, l'Éternel allait épargner. L'Éternel est comme ça, allait épargner. Écoutez, Dieu honore ses prophètes. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose sans informer ses prophètes. Et pour que tu sois vraiment une personne écoutée à Sion, il faut avoir une vie de prière. Et c'est là que nous allons terminer maintenant par l'histoire de Actes chapitre 10. C'est là que nous allons terminer. Actes chapitre 10. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Actes chapitre 10. Il y a quelqu'un nommé Corneille. Lisons Actes chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez? Vers la 9e heure. Donc c'est quelqu'un qui vraiment avait une vie de prière solide. Corneille. Il avait une vie de prière solide. Et finalement, l'Éternel a décidé d'écouter sa requête parce que sa prière est montée vraiment vers le trône de Dieu. Et Dieu a décidé de répondre. Et regardez ce qui est intéressant. Parmi les 12 apôtres, qui Dieu a choisi pour aller visiter Corneille? C'est quelqu'un qui était aussi en train de prier. Dieu a activé son radar céleste. Il a lancé le radar. Il a essayé de voir. Il n'a vu que l'apôtre Pierre qui était en train de prier. C'est ainsi que le choix est tombé sur lui parce que lui aussi il était en prière. Si l'apôtre Pierre n'était pas en prière et quelqu'un d'autre était en prière, c'est lui qu'on allait choisir. Mais ce qui est intéressant, on dit à la même heure, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Vous voyez? Donc quand tu fais de ta vie une vie de prière, les anges de l'Éternel ne s'éloigneront pas de toi. Et tu n'auras pas seulement qu'un seul ange, tu auras des multitudes d'anges. C'est ce que ma vie est. J'ai des multitudes. C'est pourquoi nous, on ne craint pas le diable. Satan a peur de nous. Parce que c'est le feu. C'est le feu. Des gens comme ça, Satan même se conseille. Des gens comme ça, Satan se conseille. Il dit, je ne vais pas aller là-bas. Hein. C'est les démons bêtes là qu'il envoie. Et quand ces démons-là viennent, on les chauffe. Ces démons-là ne vont plus reprendre. Donc, l'ange est descendu. De la même manière, les visiteurs sont descendus à Mamré. À Mamré, l'hôtel qu'Abraham a bâti. Imaginez la vie de prière. L'ange aussi est descendu là-bas chez Corneille, dans une vision. Vous pensez que quand on vous dit prier, c'est quand tu pries, c'est ton intérêt d'abord. C'est pour toi. Ça t'arrange. Parce que tu deviens une route des anges. C'est-à-dire que de la même manière, il y a des routes qui passent de village en village. Toi aussi, tu deviens une route là où les anges peuvent passer. Et un ange ne peut pas passer sur toi sans te saluer, sans te dire quelque chose, sans te bénir. Les gens sont des êtres qui bénissent. C'est des êtres qui font des miracles, des êtres qui font des choses extraordinaires. Pour cela, il faut avoir une vie de prière. Comme j'ai dit, tout ce mois-là, jusqu'en décembre, nous allons enseigner sur les auteurs pour que les gens puissent prendre la prière au sérieux. Et donc, Corneille, l'ange est venu. Et pendant ce temps, Pierre était en train de prier sur Pierre était, le lendemain, comme il était en route,
Pierre aussi était en train de prier sur la femme haute. L'Éternel a dit, la même vision, va voir Corneille. Vous voyez? Donc l'Éternel active son radar et il adresse le message à quelqu'un pour venir régler ton problème. C'est comme ça, Dieu visite les gens financièrement. Lorsque tu as des difficultés financières, tu es une femme de prière, un homme de prière, tu es dans les difficultés, l'Éternel parle à un homme de Dieu, l'Éternel parle à une frère en Christ, à une soeur en Christ, l'Éternel parle à cette personne qui est en train de prier et cette personne vient te faire un cadeau, ça que tu me demandes. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle il est important que nous comprenons la manière de l'esprit et non la manière de la chair. Soit, nous allons continuer, je vais me limiter là, ne sois pas une femme intelligente ou un homme intelligent. Ne sois pas un homme charnel ou une femme charnelle. Ne sois pas un homme ou une femme vraiment, vous voyez, mais sois un homme et une femme spirituelle. Sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Quand tu es comme ça, tu seras l'un des piliers de Sion sur qui l'Éternel peut compter pour toute une génération. Restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Moi, mon jeûne continue. Je dois couper vers 0 heure parce que j'ai dédié de consacrer 24 heures à l'Éternel puisque c'est ce qu'il m'a dit. Restez bénis, restez bénis. Après, c'est bien, vous voyez, j'ai reçu la force. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia.